Salut à tous. Aujourd'hui, un rapport de bataille un peu particulier. Ça va être du ADG, Art de la guerre. On n'en a pas beaucoup sur la chaîne, donc ça fait plaisir de faire enfin un peu d'historique. Avec moi, j'ai Denis Salut. et Jean-Michel. Jean-Michel? Bonsoir. Il est là, on l'a eu, il est là. Bon, alors, là, ce rapport de bataille, ça va être un rapport de bataille d'une partie qui a eu lieu lors de la 11e offensive d'hiver. Donc, c'est un événement qui a été tenu au Grognard et dont tu as fait des règles particulières qui sont venues s'ajouter aux règles de art de la guerre sur l'événement, Jean-Michel. Et je te propose de présenter un petit peu ton projet sur l'événement. Le but de ce tournoi, qui s'inscrit dans un championnat de France, était de proposer à un maximum de joueurs, on en a eu 24, à un maximum de joueurs, un thème un peu spécifique, un peu plus original, qui était le monde grec libre, au 5e, on va dire entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui commence quand les Perses attaquent la Grèce continentale et qui se termine quand ce sont les Macédoniens qui soumettront les dernières cités grecques du continent. Ça s'est passé le 5 au 6 mars 2022. C'est la 11e édition de tournois en 15 mm antique médiévale que nous organisons à Strasbourg. Yes. Bah super. Est-ce que je lance tout de suite la partie ou est-ce que tu veux rentrer un peu plus dans la présentation ou je nous lance dans la partie? Attends. Je peux commenter la carte Oui, qui est je t'en là, prie, parce je que t'en prie, finalement, hein. il y a Continue des joueurs, Jean-Michel. enfin, il y a des armées qu'on retrouvera pendant le tournoi, quoi. Hum, 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 hum. Mais ça peut être un peu fastidieux, il y a quand même 23 listes, Bon, On va faire le on listing va plutôt complet, hein. enchaîner et je pense qu'on en parlera au voilà. fur et à mesure de la partie quand il y aura des On pourra petits temps présenter morts les- ou des choses on pourra comme ça. peut-être parler des armées qu'il y a directement sur la table dans chaque partie. Yes. Donc là, on est ronde 2 de cette partie et c'est une partie où toi tu joues, Denis. Alors c'est round 1, si je dis pas de bêtises. C'est ronde 1? Et Pardon, c'est ouais, ronde 1 alors. c'est la première partie que je joue. Euh, ouais, c'est ça. Contre par- Spartiate avec du Perse achéménide. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu joues alors? Perse achéménide, donc une liste avec plein de cavalerie arc, quelques sparabaras et un allié grec pour tester, du coup, pour être dans le thème du tournoi. Donc du hoplite qui avance lentement et regarde de loin les Spartiates. Alors, que jouait ton adversaire? Donc Sparte, donc des 8 Spartiates, c'est-à-dire des lanciers lourds armure élite, euh, attendent au fond de se faire charger, du coup qui ne seront pas chargés. Et sinon, à côté de ça, grand-chose. D'autres hoplites, un peu moins costauds. Ok. Comment tu envisages la rencontre? Quel est ton plan de jeu à ce moment-là? Alors mon plan de jeu pour l'instant, là, comme on est au placement des décors, c'est d'essayer de dégager le plus possible la table pour pouvoir manœuvrer et essayer de contourner la ligne, la phalange grecque, on va dire. Ce que je vais pas forcément très bien réussir à faire. Et du coup, après, quand on sera en place, bon, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais le but, ce sera vraiment essayer vraiment de prendre un des côtés et d'essayer de taper sur le flanc, quoi. D'accord, ça c'est un petit peu ton plan de base. Tu redoutes des choses chez ton adversaire? Bah, je peux pas le prendre de front, j'ai rien pour l'impacter vraiment. D'accord. Et du coup, ce que je redoute surtout, ouais, comme dit, c'est comme il a tout en armure et qu'il a beaucoup d'élite, c'est très compliqué d'essayer d'attendrir la viande avant de commencer les hostilités au corps à corps, quoi. Ok. Je peux faire un petit add, je peux rajouter un petit truc. Ah oui, oui, Bien sûr, c'est bienvenu. Ouais, ADG, c'est un jeu un peu de Shifumi. Donc,
le lancier lourd dont parle Vin- Denis. Denis et le némésis de la cavalerie, puisque c'est la meilleure formation que les piétons peuvent opposer à des cavaliers. Donc, c'est cette partie Sparte contre Perse Achéménide avait aussi pour démarrer le tournoi qui était sur grec libre, une forte connotation historique, puisqu'on se souvient de la bataille des Thermopyles qui oppose des Spartiates à des Perses achéménides en 480. Donc voilà. Super. Ok, donc en plus c'est on est vraiment dans une On est, reconstitution presque. c'est ça, c'est ça. Ok. Alors ADG c'est du 15 mm, c'est sur plaquette. J'en parle un petit peu parce que c'est la première vidéo sur la chaîne de ce format-là. Et au final chez les grognards on est très nombreux, je me compte dedans parce que j'y joue un petit peu mais j'ai pas du tout de bouteille, j'ai pas beaucoup de parties à mon actif, hein. Et je joue pas depuis très longtemps mais il y a une grosse communauté du club qui y joue avec passion depuis des années, moult années. Beaucoup de tournois qui ont été faits au club et beaucoup de déplacements aussi. On a combien à peu près de joueurs ADG au club, comme ça, à la louche? Alors au club, on a 12 joueurs sur les 28 que l'on est aujourd'hui. On joue à ADG depuis, si je me rappelle bien, 2009. Il a fait suite d'un jeu extrêmement célèbre de figurines antiques médiévales 15 mm, qui était arrivé à son cycle et ADG a renouvelé le genre en simplifiant énormément le jeu et en réduisant aussi le nombre de figurines, ce qui a permis de raccourcir le nombre de parties, la durée des parties, et donc de rendre le jeu beaucoup plus agréable et beaucoup plus fun. Donc, D'accord. ADG est un succès. On est à la quatrième version euh, il y a un an et elle va durer encore quelques temps. Il y a à peu près 1600 joueurs référencés sur la base des joueurs ADG sur toute la planète, hein. Donc, ça se joue en Australie, aux États-Unis, évidemment, et en Europe en particulier. En France, on est la maison. Et les Anglais, depuis 5-6 ans, nous rattrapent. Mais ils sont férus de jeu depuis très très longtemps. Ouais, Voilà. on est 1600 joueurs référencés qui jouent en tournoi. Il y a des gens certainement qui jouent sans faire du tournoi et puis on dépasse peut-être largement ce nombre. Ce qui est bon à noter, c'est que la règle est française. C'est, et le créateur était là à l'événement. Oui, Hervé nous a fait l'honneur de venir cette année. Effectivement, il se déplace quand c'est des nouveaux tournois sur sa nouvelle version. Donc, et puis le thème avait l'air de l'intéresser. Donc, il est venu nous voir et c'était un grand plaisir de le recevoir. Yes. Peut-être qu'on l'embêtera pour faire une émission ou deux, un de ces quatre, on verra. On verra. On verra. Il est pas à l'abri. Ok, donc ouais, et donc comme vous pouvez le voir, parce que c'est vrai que les habitués de la chaîne sont plus dans du fantastique, donc là c'est un peu la grande découverte. On est sur du 15 mm, donc c'est vraiment plus petit. Et l'idée c'est que sur une plaquette, on va représenter moult soldats à chaque fois. Et le jeu va être de déplacer ces plaquettes, aller au contact. Pour gagner à ADG, il faut démoraliser l'armée adverse. Pour ça, il faut lui faire des dégâts et soi-même ne pas en prendre trop. C'est un jeu de placement et de zoning. Chaque armée va être divisée en 3 corps. D'ailleurs, là, on voit le déploiement. Le déploiement typique, c'est chacun déploie un corps, un corps. Donc toi, Denis, tu as déployé une première formation que tu as mis sur une colline, si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est du coup mon allié grec, c'est les Léoplites qui n'ont pas vocation à faire grand-chose en fait dans cette partie. Ok, Parce que comme dit, lui, il a la même chose en plus qualitatif et en beaucoup plus grand nombre. Et du coup, je veux pas trop foncer dedans parce que du coup, ces unités, c'est sa force de frappe, mais comme tu viens de le dire, le but c'est de démoraliser. Donc c'est aussi les points de vie entre guillemets. oui. Donc je vais pas sacrifier des trucs juste pour aller essayer de taper pour taper quoi.
pour faire des points de victoire, en gros, l'armée adverse a un nombre d'équivalents de points de vie, en gros, entre guillemets, et pour la démoraliser, pour gagner la partie, il faut faire l'équivalent d'un dégât à chacune de ces plaquettes, sachant qu'une plaquette détruite compte comme 2 dégâts. Une plaquette qui sort de la table parce qu'elle s'enfuit en compte pour 1. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on a autant de valeurs de démoralisation qu'on a de plaquettes. Voilà. Et après, donc on joue en 3 corps. Chacun de ces corps a son général qui est soit représenté sur la table parce qu'il est intégré dans une plaquette et il va se battre et il amène un bonus, mais du coup il a des chances de mourir. Soit il est un petit peu fictif, un peu comme on voit les socles ronds là dans le déploiement de ton adversaire. Comme il n'y a Ah, pas de socle rond, quand vous voyez une figurine sur socle rond comme ça, ça représente souvent un général. Et le général, en gros, on va jouer corps à corps. Alors, un tour complet, c'est jouer ces 3 corps d'armée, mais chaque corps joue chacun l'un après l'autre. On va, en fonction de la qualité du général, lancer un dé et avoir des points d'action, et on va pouvoir bouger ses troupes grâce à ça. Et en gros, quand on est par groupe de 6 du même type, on dépense peu de points d'action pour faire des actions, quoi. On peut optimiser par groupe de 6 assez rapidement, quoi. J'essaie de résumer le jeu du mieux que je peux pour que ouais, ça ouais. puisse être suivable. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Alors du coup, Le fait de former des lignes de jusqu'à 6 unités, c'est un moyen de simulation des mouvements des grandes formations antiques, puisque à l'échelle où on se place, qui est une échelle où le général est quand même très loin du front de ses troupes, ces ordres qu'il donne, du style avancer le long de la route, comme Denis est en train de le faire, sont exécutés, mais sont retranscrits par des multitudes de capitaines, de centurions, de serfiles qui font avancer la troupe. Donc c'est pour ça qu'on a cette possibilité des mouvements, soit d'une seule unité pour un coup de un point de commandement, mais pour un point de commandement aussi, on peut faire avancer jusqu'à 6 unités de parce que c'est cette retranscription de ces ordres qui sont donnés à tous les niveaux. Voilà. Ok. Là, Denis, tu découvres un peu les embuscades de ton adversaire, hein, c'est-à-dire que les fameux carrés marrons, les tokens qu'on voit posés dans des décors, en fait, ce sont potentiellement des soldats cachés. Et ouais, ça peut être des leurs aussi, mais oui, ça peut être aussi des effectivement leurs. là, il y en avait. Il y avait des unités embusquées dedans. Et du coup, en fait, c'est un marais et un village qu'il a sur son flanc droit. Ils sont des terrains qui sont des terrains difficiles, qui sont quasiment impraticables par la cavalerie et par l'infanterie lourde. Du coup, en fait, il a fermé tout un de ses flancs pour avoir juste besoin de protéger son front et sa gauche. Il te présente une sacrée tortue quand même, hein. C'est ça. Quand on parlait de thermopile, ça y ressemble un petit peu. Ouais, j'avoue. Et du coup, en fait, j'ai balancé toute ma cavalerie vraiment sur mon flanc droit. Je l'ai fait changer en utilisant la route pour aller tirer sur les hoplites qui sont pas élites, donc qui ont plus de chances de se faire de subir des pertes de cohésion par les tirs. Voilà. D'accord. Et je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien de tirer sur les Spartiates, ils sont trop résistants. Et j'ai quand même laissé un peu de troupes sur ma gauche, mes troupes légères, pour essayer de prendre le contrôle du marais. Les combats en gros dans le jeu, au tir et au corps à corps, c'est pas tout à fait pareil. Au corps à corps, on va lancer chacun un dé de 6. Il va y avoir des modificateurs en fonction de la nature de votre unité et de son match-up, hein, parce que parfois des unités tapent plus fort sur certaines unités. Comme disait Jean-Michel, il y a un côté papier, ou ciseaux qui fait que on est fort contre quelque chose mais faible contre autre chose et ainsi de suite. Donc ça va être ce jeu-là qui va modifier les facteurs du dé, et celui qui fait le plus haut avec les modificateurs va infliger des dégâts à l'autre en fonction de la différence qu'il va y avoir. Au tir, c'est un petit peu différent. Au tir, on joue tout seul, entre guillemets, on tire sur une défense. Et si on obtient, on fait des dégâts à l'adversaire. Mais nous, on ne risque rien, quoi. Et s'il y a du tir en face, lui aussi nous tirera dessus en réponse. Et ça se joue à un seul dé de 6. Donc il faut des nerfs bien accrochés parce que ça peut être Les très 6 cruel. ouais. Ce qui est les faiblesses, la faiblesse d'une ligne de défense, c'est toujours son extrémité. Et là, on voit que Denis va essayer de masser ses tirs sur la partie, le coin central, un peu isolé de la partie gauche de Philippe. Hein. C'était Philippe qui a joué avec lui.
Et donc de gauche là, donc la pointe centrale, elle est un peu isolée, donc il va essayer de maximiser sûrement les tirs de sa cavalerie. Pour avoir plusieurs unités qui tirent sur la même unité, elles vont pas chacune faire un tir, elles vont donner des bonus à un seul tir. Du coup, ça Mhm. passe plus facilement. Ça permet d'optimiser. Et on va voir que ces fameux facteurs, pour augmenter ses chances de faire des dégâts, sont très importants dans la DG. Quand on est blessé, à partir du moment qu'on a une blessure sur une unité, qu'on peut en avoir plusieurs, ça ne change rien. On a un malus de -1 à partir de là. Donc faire ce premier travail de harassement, en fait, de mettre des premiers tirs, des premiers petits dégâts, ça va fragiliser les troupes, ça va compter aussi dans les points de victoire qu'on doit faire, et ça peut aider pour plus tard pour faire un corps à corps où on regagne des bonus. Il y a aussi le fait d'être en surnombre, et ainsi de suite. Donc en fait, on va pouvoir optimiser ces bonus pour essayer de prendre le corps à corps le plus parfait possible, quoi. Ok. Donc là, justement, tu fais tes fameuses phases de tir où tu viens harass avec tes cavaliers. Si je dis pas de Ouais. bêtises, ils s'enfuient ceux-là s'ils se font charger. Oui, c'est ça, ils peuvent esquiver. S'ils se font charger, effectivement, ils seront jamais rattrapés par des hoplites, c'est pour ça qu'ils bougent pas. De toute façon, là, on voit que j'ai fait tous mes tirs et j'ai pas fait énormément de touches, vu qu'il n'y avait pas de petits marqueurs de perte de cohésion. Et là, du coup, on est déjà à son tour. J'ai avancé un petit peu, ou alors il l'a fait sortir, je ne sais plus. Mais il avait un deuxième pion en embuscade et il avait encore des unités légères dans le marais. Donc moi, qui n'en ai que deux sur mon flanc gauche, j'arriverai jamais à prendre 6 unités légères. Du coup, en fait, il n'y a aucune chance que ça passe sur la gauche, quoi. Ok, ouais. Il a vraiment ce front verrouillé par les décors, quoi. C'est ça. J'ai pas du tout réussi à. J'avais décalé en fait le marais contre le bord de table. Mais il a pu, en contrôlant, vu qu'il était défenseur, il contrôle en dernier, il a pu redéplacer encore le marais pour se faire un bon flanc droit bien protégé, que je disais tout à l'heure. Denis, j'ai une Oui. question. Ils étaient où tes tireurs à longue distance? Mes tireurs à longue distance, ils étaient à l'autre bout de la map. Non, non, mais de toute façon, Ah c'était la partie ouais, chauffe. d'accord. C'était la partie chauffe. Non, non, mais de toute façon, là, je me suis un peu enfermé et j'ai fait. D'ailleurs, je me prends les tirs en premier, alors que j'ai une armée de tireurs et pas lui. Mais bon, bref, hein, Aïe, on va aïe, dire, aïe. c'est la vie. Euh, Ah oui, mais tes du archers, coup, ils en sont fait. en bas à gauche, là, Ouais, sous, ouais, sous mais les ils mecs vont de la rien foutre de la colline, quoi. partie. C'est ça, ils ont rien foutu, c'était très nul. Non, mais ouais, j'étais pas dedans, j'étais pas dedans. Mais D'accord. en fait, on va mettre passer beaucoup de temps à. Moi, je vais faire des tirs, lui, il va pas avancer des masses, et je vais mettre beaucoup de temps à me rendre compte qu'il y a une petite faiblesse à profiter vraiment sur son extrême gauche. Et je le ferai juste vraiment sur la fin de la partie, ça sera pas assez tôt pour pouvoir en profiter. Et pareil pour mes hoplites qui finalement je voulais pas les envoyer, ben histoire de Nous mettre un peu de spoil pas pression sur le trop non front, plus ça ce aurait qu'on va pu. voir. Nous dis pas trop ce qu'on va Non, Ouais. sans spoiler, mais là on voit bien mes hoplites bien au fond, qui Oui, font rien ils et qui font bien pourraient rien, ça finalement c'est être sûr. être une menace quand même, on va dire. Donc, le nombre d'unités aussi compte beaucoup à DG, puisque les- son seuil de démoralisation, ce qu'on appelle la démoralisation de l'armée, quand on perd, il est fonction quand même du nombre d'unités que l'on a, hein, le nombre de plaquettes que l'on a. Donc plus on a de plaquettes dans son armée, plus on a de points de cohésion, et donc plus on a l'adversaire, ce sera difficile pour lui de nous démoraliser, parce qu'il faudra qu'il atteigne 20, 30, enfin 25, 30 ou 35 pertes pour gagner. Ça, c'est une chose. Ensuite, voilà, ça suffira. Le nerf de la guerre du jeu, c'est quand même de se dire que on vient avec une seule liste en tournoi, donc il faut assumer ce qu'on a pris. Et la beauté du jeu en termes d'égalisation, de tentative d'équilibrage des parties et de renverser des match-ups négatifs, c'est-à-dire des choses qui nous contreraient, ça va jouer vraiment au décor et sur les terrains auxquels on se bat. Donc pour résumer rapidement, en gros, quand deux joueurs s'affrontent, ils vont faire un tas d'initiatives qui va être en fonction de la qualité de leurs généraux et de leur armée. Celui qui fait le plus haut va choisir s'il se fait attaquer ou s'il attaque l'adversaire. Et sachant que s'il attaque l'adversaire, on se battra sur le terrain de prédilection de l'armée de son adversaire. Et s'il se fait attaquer, il se bat chez lui. Et donc il va pouvoir choisir des décors qui sont en rapport avec son armée. À partir de là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir un delta de décors
et quel décor on prend parmi les décors permis. C'est-à-dire que si on est en montagne, on va avoir plusieurs types de décors possibles et on va en pouvoir en choisir plusieurs. Et le but, ça va être d'équilibrer entre guillemets en fonction de qui est en face et en fonction de ce qu'on joue avec les décors, ce qu'on veut faire. Là, typiquement, Philippe, ton adversaire, il s'est vraiment mis dans ce corridor et il se protège terriblement avec ce fameux village là qui est terrible à traverser sur sa droite. Et toi, tu as choisi une colline pour mettre en sécurité tes soldats, mais finalement, ils sont Mais assez. ça sert à rien. Mm. Voilà, ils servent un peu à rien, mais parce que tu sais qu'ils, dans ce conflit-là, ils ne servent pas à grand-chose. Et du coup, Ouais, ADG il peut aurait être pu un servir un jeu peu plus. où on se tourne beaucoup autour en attendant le moment fatidique où on va aller se faire des bisous, quoi. C'est ça. Après, techniquement, j'ai pas vraiment grand-chose pour l'impacter de front. Ouais. Donc, là, j'aurais dû envoyer mes hoplites pour avoir une menace de front pour essayer après d'un peu plus le contourner. Et comme Ben dit Denis, oui, parce que, c'était la partie de chauffe, j'étais pas dedans, j'avais pas encore. Denis, il C'est n'y a comme pas bah, de parce que souci. le, c'est ça. parce que plus on a de troupes que l'on engage, plus on va quand même techniquement lancer des dés, et plus on lance de dés, plus on a de chances peut-être de blesser l'adversaire et d'arriver C'est quand ça. on laisse donc 4, 6, 7, 8, enfin 7 ou 8 unités sur 23, où c'est comme de faire, c'est s'amputer de beaucoup de possibilités de lancer un dé, indépendamment de la pression tactique dont parle justement Denis. Donc ça, c'est important le jeu ne permet pas de s'affranchir et pour combattre, parce qu'on n'a pas beaucoup de figurines, hein, ça reste, comme on dit, entre 20 et 30 plaquettes, enfin 20 et 30 unités, et pour pouvoir gagner, ben, en règle générale, il faut vraiment toutes les engager ou presque pour essayer d'obtenir des rapports de force et des lancers de dés qui vous soient favorables. Et là, c'est vrai que Denis, on a l'impression t'as de quoi harasse, mais l'adversaire n'est pas fou, il te poursuit pas. Et du coup, t'as pas de quoi punir après ton harass. C'est un peu ça. Après, il y a aussi le fait que comme dit, je suis un peu timoré avec ce qui je reste derrière. Et, euh, je pense que comme je suis un peu un rookie, je vois pas encore toutes les opportunités à saisir. Quel est ton sentiment de te voir jouer? Parce que je sais que ça peut être très perturbant pour certains joueurs. Ah non, mais moi je me rappelle très bien de la partie. Comme dit, c'est la première, donc elle m'a un peu marqué. Et j'ai l'impression que j'ai tourné autour du pot pendant trois plombes. J'aurais pu faire ce que j'ai fait en moitié de tour, quoi. Donc on voit que là, enfin, tout en haut, on voit, il y a une petite fiche avec le dé qui avance inexorablement vers le tour 8. Et il se passe rien. Et je fais rien en fait. Lui, il peut jouer le nul. De toute façon, il pourra pas me tuer. Donc en fait, c'est moi qui perds mon temps à tirer sur un truc qui peut pas mourir, au lieu de voir les opportunités, quoi. Donc selon toi, t'aurais dû être quoi? Beaucoup plus agressif, beaucoup plus rentre dedans direct? Qu'est-ce que En t'aurais... fait, Qu'est-ce que... je vais faire un truc, un truc tour 6, 7 ou 8, je sais plus, que je pourrais faire depuis le tour 4 ou 3, on va dire, mais que j'ai pas vu en fait, tout bêtement. Donc comme tu m'as dit de pas spoil, je veux pas spoil, D'accord, d'accord. mais Non, non, mais c'est et voilà. intéressant parce que là, tu sembles un peu étouffé, tu sembles être un peu genre à court de possibilités dans la partie. Mais ce qui est important, ouais, c'est toujours de se demander un petit peu le après, quoi. Comment t'aurais pu, qu'est-ce que tu regrettes, qu'est-ce qui pour toi a fait défaut, et ainsi de suite, quoi. C'est Ah, ton premier tournoi, Denis, sur ADG? non, non, c'est pas mon premier tournoi, mais c'est peut-être celui-là sur lequel j'ai joué un peu plus mon armée avant. Je suis pas allé à la fleur au fusil, mais non, non, c'est mon troisième. Bien que le premier, genre, j'y suis allé vraiment avec la liste la plus pourrie du monde et je suis terminé bon dernier avant de comprendre que les gens, ils essayaient vraiment de gagner. Donc on va dire que c'est mon deuxième tournoi où j'y suis allé avec une armée auquel j'ai réfléchi. Ça marche. Voilà, bon voilà, du coup là, je commence enfin, je me rends compte que finalement, il y a la place pour mettre une petite Ouais, plaquette ouais. à Denis, l'extrémité. ouais, si Voilà, je peux me permettre, Denis, effectivement, arriver sur le bout de la ligne près de la table au septième tour, au sixième c'est ça, tour, c'est ça. Ah mais c'est alors que stupide. tu aurais dû y être dès le troisième tour, quand en plus il n'était pas aussi bien déployé, tu avais même un peu plus de bord de table, parce qu'entre-temps il s'est déployé de 1. Tu aurais pu le flécher à cet endroit-là, lui C'est mettre ça. une telle pression que arriver peut-être à une blessure. Euh, puis, comme tes hoplites sont en arrière,
tu lui donnes pas envie de venir te cogner dessus aussi, parce que c'est on voit bien son dispositif est fait, mais et comme dans les batailles antiques, il se désorganiserait son dispositif s'il avait une partie de sa ligne qui s'était mis à avancer. Par exemple, Bah, c'est ce qui si va se passer là, justement. si tes hoplites étaient en face de lui après du Marigot, enfin là-bas du Marais, on aurait pu imaginer que toute sa ligne là-bas avance vers tes hoplites. Le trou se faisant il aurait été obligé de suivre avec sa ligne qui est là en diagonale, et donc à un moment donné, il aurait été obligé de décrocher du bord de table et donc présenter des flancs et des machins. Donc là, effectivement, c'est un peu. Il faut savoir aussi tenter l'adversaire. La cavalerie lourde, le lancier lourd, il peut pas la rattraper. Donc vraiment, il peut pas la charger. Donc et on voit bien qu'il est au taquet de son déploiement pour se protéger les flancs avec le bord de table et le bord du marais. Donc C'est ça. il fallait, voilà. Mais bon, c'est la vie. Bah, Hein, comme après, dit, j'aurais dû faire ce que je suis en train de faire là. Il y a 3 tours. Et j'aurais pu faire une vraie partie, on va dire. Là, Bah, c'était un peu trop après, passif. il t'a proposé une belle brique défensive, peut-être pas parfaite, hein, moi je j'ai pas le niveau pour évaluer vraiment les erreurs ou quoi. Apparemment, tu en soulèves une qui est sur sa droite où tu peux te faufiler. Mais c'est vrai que t'as mis longtemps à commencer ouais, à le faire bouger, quoi, hein. S'il bouge C'est ça, pas. c'est ça. ADG est un jeu où les égalités sont pas non plus catastrophiques. Et il y a des matchs où tu sais que ça va être très compliqué de faire mieux. Donc lui, il a vraiment joué, il a botté en touche, quoi, en se disant voilà, je vais à l'égalité et c'est à toi de créer du jeu, c'est à toi de prendre des risques pour C'est changer le ça. score, quoi, hein. Après, oui, comme dit, tu peux faire des égalités ric-rac ou des trucs où c'est vraiment très serré, on va dire. Oui. Donc, genre là, je vais avoir une égalité bof, alors que si j'avais fait ça plus tôt, même si on était parti sur une égalité, j'aurais pu avoir un beaucoup plus gros différentiel et ça m'aurait mieux mis pour le tournoi, quoi. Mm. Vu que le goal average compte dans le classement, quoi. Oui, à ADG, le tournoi, c'est ce que tu me disais, hein, Jean-Michel, hein. Ce n'est qu'un goal average. Au final, vous n'êtes pas classé par victoire-défaite, mais sur un ratio sur des points accumulés au fur et à mesure des parties. Genre la victoire entre oui. 90 et 110, égalité à 40 et quelques, c'est ça? Je te laisse expliquer mieux que moi, Jean-Michel, sur ce principe. On fait 5 parties hein, sur un tournoi, 3 le samedi, en général 2 le dimanche. Et la victoire est bonifiée de 110 points au maximum, hein, au grand maximum. Si on n'a pas de perte, si on n'a aucune perte, on gagne la partie. Quand on gagne la partie, on marque 110 points pour le tournoi. Donc au maximum, on peut marquer 500 points. Dans les faits, la moyenne victoire tourne autour de 90 points. 90 points. Et parce qu'on prend des pertes, et à ce moment-là, la formule de calcul l'intègre et diminue la valeur. De même, le match, la défaite, elle est le complément à 110 de la victoire, quoi. Donc ça c'est le deuxième point. Et donc les défaites sont assez en goal average rapportent un peu de points, mais vraiment quand même très peu de points. En moyenne, ça va être une quinzaine, entre 15 maximum 20 points quand on a fait une belle défaite. Quand on a pris une belle défaite. C'est-à-dire qu'on a fait, avant de perdre, beaucoup de pertes à son adversaire. Et puis il reste le match nul. Donc le match nul, en moyenne, c'est 45 points par côté. Mais les matchs nuls ne sont pas tous avec des pertes identiques. Et donc on peut marquer 53, 54 points quand on a fait un match nul avec très 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 peu de pertes. Et donc l'adversaire en a eu beaucoup plus. Et à un moment, il est possible à des jeux assez rares. Ce n'est pas arrivé dans le tournoi cette année. On peut avoir aussi ce qu'on appelle la double démoralisation, puisque dans le même tour, c'est dans le tour de jeu que la partie se décide, hein. On termine pas le tour suivant de l'adversaire si on a perdu. Et dans le tour de jeu où il y a un camp qui perd, parfois ça arrive qu'on fasse la dernière perte et que la dernière perte à l'adversaire l'amène aussi à perdre, enfin à avoir son armée démoralisée. Donc les deux armées sont démoralisées, on appelle ça une double démo. Et comme c'est très valorisant parce que par rapport à un match nul comme ils vont faire là, où il y a peu d'engagement et peu de combat, ils sont valorisés à 58 points. Chacun des joueurs. Ce sont la double démo dans un tournoi où on court après les points, etc. Et ça c'est faire un match nul, mais
en marquant beaucoup de points et ça n'obère pas trop, ça obère moins ses chances de succès à la fin du tournoi. Ok. J'en avais fait une avec François lors d'un événement qu'on avait fait à la journée, qui était épique, où effectivement on s'était bien mis sur la gueule, donc il y a eu beaucoup de pertes. Ah, il commence à charger, il commence à casser un peu la bulle. Ah bah, comme du coup j'ai commencé à foutre un peu de pression sur son flanc, il peut pas rester et pas bouger. Et en plus, le fait d'avoir un petit trou sur son côté, ça l'oblige à ramener sa cavalerie. Alors, ces hoplites sont très résistants. Par contre, la cavalerie grecque, c'est un peu de la daube. C'est de la cavalerie moyenne, donc sans aucune résistance. Et en plus, elle est médiocre. Donc, comment te dire que par contre, là, les flèches, ça file direct dans les têtes. Ça marche beaucoup mieux. Donc, si je l'oblige à ramener des unités faibles face à mes tireurs. Et donc, commence à lui faire du dommage. Très bien, très bien. Ok, ouais, il commence à bouger un peu. Ah ouais, mais Effectivement, il y a du plus coup, de là, on packs était au de tour 2. 7. Ça va être plus dur à manier aussi. C'est ça. Puis des lanciers lourds, c'est pas, ça se manœuvre pas super bien. Hum, 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 hum. Donc là, ça va être nouveau à toi. Donc là, vous arrivez au tour combien? 8? Au tour 8, donc du coup, là, ça va être le dernier tour parce qu'il y a eu un petit quiproquo. On a cru qu'il fallait terminer au tour 8. Donc, du coup, on termine sur un nul. Juste au moment où, du coup, je commence un peu à pouvoir m'engouffrer dans le petit trou, on va dire. Juste au moment où sa ligne est plus parfaite. Euh, et du coup, si j'avais fait ça 3 tours plus tôt, pardon, pas 3 jours, on aurait pu avoir peut-être pas une victoire, mais ouais, j'aurais pu faire beaucoup plus mal, on va dire. Donc, en gros, faut pas être timoré et ça se passe mieux, quoi. Ok, ok. Ouais, là, forcément, ouais, là, il commence à bouger. Et toi, tu as ramené tes lanciers aussi, qui sont pas ouf, mais tu les as ramenés quand même. Ouais, ils sont pas pourris, mais en fait, c'est juste que j'en ai beaucoup moins que les siens, c'est tout. Oui, tu peux. C'était surtout ça. Mais bon, en fait, ne pas les utiliser, c'est encore plus con que que de les envoyer mourir, quoi. Et vaut mieux que je les prenne pas à ce moment-là, si je veux pas les utiliser. Tu les as vraiment déployés sur une colline ou quoi, en position défensive, en te disant, Ouais, mais il c'est va c'est la avancer première. sur toi. C'est ça, mais voilà, comme dit, rookie, je fais j'ai des idées bêtes. Je pensais qu'il allait avancer, et puis non, il n'a pas avancé, ce qui était logique. Pas du tout. Voilà. Mais non, mais c'est bien, c'est du roleplay, tu vois, c'est l'allié grec qui sait pas trop qu'est-ce qu'il doit faire, et puis voilà. Philippe qui protège ses lombaires pour le reste de l'événement, hein. Il a raison, il C'est joue ça. chez lui. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vrai que moi, c'est ce qui me choque à ADG. Le jeu, je trouve qu'il a plein de super côtés, mais je trouve que t'es pas trop puni à rester chez toi et à... Voilà. Disons qu'il se ferme la possibilité de gagner, on va pas se mentir. C'est-à-dire que lui aussi, en disant en étant passif extrêmement, tu t'obtiens pas une victoire. Enfin, difficilement, ou alors il faut que l'adversaire fasse des erreurs et qu'il s'écrase sur tes lignes. Mais, euh, mais finalement, tu t'es pas non plus puni par le jeu de pas prendre possession de la table, quoi. Oui, Ouais, mais c'est ce genre de liste qui pousse à faire ça. Après, toutes les listes ne te poussent pas à être inactif au fond de table. Là, c'est vraiment les Grecs. Enfin, t'as une phalange, faut qu'elle reste bien en ordre. On regarde si c'est bien droit, on avance tranquillement ou alors on n'avance pas. Il y a quelqu'un qui nous avance dessus, quoi. D'accord. donc il y a parfois des points de règle qui sont commentés par l'arbitre, hein, c'est le rôle de l'arbitre, il ne fait pas que enregistrer les résultats, il est en train d'ailleurs là d'intervenir sur l'aile droite Superbe arbitre d'ailleurs. pour expliquer le point qui est là. Il y a eu pas mal au début, il y a eu comme c'était un genre de reprise, hein, c'est le premier tournoi de la saison de la nouvelle saison 2022 hein, à Strasbourg. Donc les joueurs sont un peu rouillés et donc il y a eu pas mal de questions sur les esquives, puisque les troupes peuvent esquiver, les directions d'esquive et quand est-ce qu'on esquive, etc. C'est un mécanisme qui n'a rien de nouveau dans le jeu, mais il y a eu deux petites modifications avec la V4
et ce qui fait que quand les joueurs sont pas familiers, ben, ils posent des questions à l'arbitre. Ok. Il reforme indirectement aussi ces colonnes, enfin ces lignes. Ah ouais, donc là je vois que sur le long de la près de Philippe, là, cavalerie lourde Oui, avec ton général et unité de cavalerie légère, c'est ça? c'est Et tu es ça. face à une unité de cavalerie grecque, Moyenne médiocre, prêt ouais. à, sur la ligne, enfin, largement sur le flanc, voire quasiment sur l'arrière des Grecs. C'est Chapeau, ça. dommage. Ouais, bah c'est pour ça en fait. En continuant la partie, je pense que ça aurait été que de mieux en mieux, quoi. Ah, Robin? Oui, oui, je suis là, tout à fait. D'accord, j'ai cru qu'il y Ouais, avait eu une déconnexion. Pas du tout, pas du tout. non. Je regarde les manœuvres, je regarde les manœuvres. Très bien, Là, parfait, parfait. là, on voit que entre le marais et la ligne, il y a un trou qui se crée là. Ouais, Ouais, C'est dommage que, pareil, que tu n'aies pas eu une petite réserve de cavalerie sur la gauche pour l'empêcher de faire ça. Parce que là, d'ailleurs, lui, il aurait dû, quand tu as commencé à envoyer tes piquiers, il aurait pu le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite pour, et au contraire, essayer de te croquer tes piquiers là où ils sont positionnés, mais c'est lui qui aurait dû être tout autour déjà sur tes flancs, tout, ouais. etc. Et là, tu n'avais rien pour le menacer, au moins par le trou. Donc, il y a aussi une répartition de l'armée et des différentes troupes dans son armée qui est assez judicieuse à ADG, qui malheureusement se fige, enfin, on le fige au début du tournoi pour l'ensemble du tournoi. Donc, est-ce que je mets un peu de cavalerie dans chacun de mes corps? Est-ce que je fais 2 corps de cavalerie, un gros corps d'infanterie? Est-ce que je fais un corps mixte très puissant et puis 2 petits corps faibles? Mais une fois qu'on a fait ça, on est bloqué après pour le reste du tournoi. Et donc là, le fait qu'il n'y ait pas dans l'aile gauche là-bas, qu'il n'y ait pas un peu de cavalerie lourde, une ou deux unités pour menacer, pour s'infiltrer dans un trou et menacer un flanc, c'est dommage, mais c'est la vie, hein. il y a des choix qui sont faits, ouais. Il y a des choix qui sont faits. Effectivement, les listes n'évoluent pas. On peut choisir un peu le placement sur la table, comment on déploie ces trois corps et tout ça, mais c'est vrai que, comme tu dis, Jean-Michel, on reste sur les corps qu'on a choisis, ouais. Donc, Denis, toi, tu fais un bon tournoi? Oui, plutôt correct. Bon, après, je visais pas le podium, mais je me suis surpris à être, je voulais être dans la première moitié et je suis dans le premier tiers, donc assez content. Je prends qu'une défaite contre le troisième du tournoi, Yvan, qui est un très très bon joueur. Et j'arrive à faire le nul contre Thomas qui termine premier, mais qui joue d'ailleurs une liste qui ressemble énormément à celle de mon adversaire actuel. Donc, comment dire, c'était le même genre de principe, sauf que lui, il n'a pas fait d'erreur avec un petit trou sur un côté ou quoi que ce soit, vu que c'est un très très bon joueur. Du coup, c'était le statu quo pendant toute la partie. Vous avez joué un nombre de tours incroyable, je crois, tous les deux? C'est ça, on a joué un nombre de tours incroyable. Là, on voit que la partie est finie, voilà, il s'est rien passé. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon. Mais oui, avec Thomas, du coup, on a fait 17 tours où il avait un général non fiable, c'est-à-dire un général qui est pas très motivé à aller au combat, on va dire, pour vulgariser le truc, où en fait tous les tours, il doit faire un jet pour savoir s'il peut l'activer, et sur les 17 tours, il n'a pas réussi à faire un seul 6. Incroyable. Voilà, donc il n'a pas joué pendant 17 tours un de ses trois corps. Donc bon, ça c'est vraiment les planètes se sont alignées pour me permettre de faire une nulle face à un top player, on va dire. Tu as fait, ouais, effectivement une belle performance. Tu finis septième du tournoi sur les 24, 22, je sais 23, plus. je crois, 23. 23. 23, Non mais 23. la super performance, c'est que je termine devant le créateur du jeu. C'est surtout ça. Ah bah ça, indirectement, voilà. Voilà. Exact. Donc là, on est vraiment sur une partie où t'as pas réussi à relever l'énigme, un peu ce défi que les Spartiates t'ont posé en faisant cette bulle, quoi. C'est que C'est ça. tardivement que t'as réussi à trouver les ouvertures.
Si la partie sera à refaire, je suppose que tu accélérerais un peu le tempo, tu essaierais plus Ah, vite de le faire clairement, clairement, bouger. clairement, clairement. Euh, Est-ce que tu changerais autre chose à part ça? Tu changerais l'initiative? Tu changerais le lieu de la bataille? Qu'est-ce que tu... Non, bah, j'ai gagné l'initiative, j'ai attaqué en pleine. Le terrain, j'ai essayé de le gérer. Après, il y a des résultats de dés, donc, comment dire, Oui, bien sûr. je pense pas avoir, que j'ai mal fait mon placement, on va dire, sur cette partie. Je pense plutôt que j'ai pas profité assez vite des erreurs de mon adversaire, on va dire. Ouais. Et là, comme dit, il était en train de rapprocher ses hoplites, mais j'avais encore pas mal de cavalerie légère sur le côté. Alors, ça menace pas, point de vue dégâts. Par contre, ça empêche les unités de manœuvrer. Donc, j'aurais pu le ralentir énormément, le temps de prendre son flanc gauche avec les cavaleries qui s'étaient infiltrées, on va dire. Donc, si la partie durait 17 tours aussi, je pense que ça aurait été à mon avantage. Et de son côté, Philippe, lui, donc il était, que tu as pu parler un peu avec lui ou quoi, son plan, lui, c'était vraiment ça, de t'attendre et d'essayer de te cueillir en fonction de ce que tu faisais? C'est ça, bah, en fait, comme dit, avec les terrains comme il était placé, il voulait vraiment se mettre en mode je fais un mur. Et il peut rien me faire et puis on regarde ce qui se passe et puis il a été passif aussi, bah, il était un peu poussé à le faire vu qu'il peut pas courir après avec ses hoplites derrière mes chevaux. Donc voilà, je pense il était plus en train de mettre des pansements sur ses troupes dès qu'il se prenait des flèches et puis avancer lentement, quoi. Ok, bah en voilà un petit peu pour cette première partie. On en a quatre à commenter. Euh, Il faut savoir, si je peux me permettre pour Bien terminer, il sûr. faut savoir aussi que à l'expérience, hein, à ADG, c'est très méritoire d'être, enfin, c'est pas très méritoire, mais le, on aime jouer, on aime aller au carton, on aime que ses troupes vaincre. Donc, c'est assez fort quand on arrive à tenir un dispositif défensif comme Philippe l'a fait, sans, sans se désunir beaucoup plus tôt, sans tenter. Il faut aussi beaucoup de persévérance pour maintenir un dispositif. Et j'ai vu combien de fois j'ai vu des joueurs craquer et se jeter, entre guillemets, craquer hein, vraiment au bout du troisième ou quatrième tour et se jeter sur des lignes aussi défensives que celles qu'avait mis Philippe, avec la quasi-assurance de perdre la bataille. Mais c'est un réflexe, mais la personne, le joueur, a toujours la sensation ou l'impression d'avoir tenté quelque chose, même Mhm. si c'est réellement débile. Alors que c'est pas ce qu'a fait Philippe. Philippe, il a tenu ferme pendant longtemps. Il avait des troupes pour le faire, ça c'est clair. Et quand on a une armée mais quand on a une armée spartiate, on peut se dire c'est l'une des Rolls-Royce du jeu hein, quand même. Hein. La qualité des troupes, etc. fait que c'est vraiment des troupes extrêmement efficaces. Mais c'est toujours un peu frustrant. Mais il a réussi à garder sa frustration et pour ça je suis assez admiratif pour Philippe. T'as tout à fait raison, Jean-Michel. Je pense que il faut déjà une certaine lecture du jeu, une certaine euh, visualisation aussi de comment gagner dans les jeux, parce que comme tu dis, le joueur plus fun, plus casual aura tendance à se dire ah moi je veux jouer, je vais pas rester à rien faire chez moi, et analyser le jeu comme ça et avoir des difficultés à prendre sur lui et d'accepter le fait que bah il faut faire la tortue. Dans ce match, il faut faire la tortue, et ça demande effectivement un setup mental, des aptitudes un petit peu euh, qui doivent être solides pour tenir 8 tours à la maison en bougeant peu et en sachant très bien qu'on va vers quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que tu fais bien de le relever parce que c'est pas évident. Et souvent le joueur débutant ou le joueur qui n'est pas patient, lui il va commettre l'erreur et d'ailleurs du coup ça va être facile pour ses adversaires de le mettre en défaut parce qu'il suffira de mettre en face quelque chose d'un peu compliqué à gérer et il risque de foncer dessus tête baissée. Alors que là effectivement on voit que Philippe a dû se dire de toute façon, c'est à Denis de créer du jeu. Tant que Denis ne crée pas du jeu, la situation reste en statu quo, quoi. Et, euh, et donc du coup, c'est pour ça aussi que la partie a été si longue à démarrer, parce que Denis a mis longtemps à faire bouger cette fameuse bulle défensive et à essayer de créer du jeu, justement. Ouais, Ouais. exactement. Du coup, une petite leçon de jeu aussi quand même à retenir, hein, que c'est pas évident d'attaquer, mais il faut réussir à trouver, ouais, à faire bouger pour y arriver.
Bah, Sinon, surtout bah, dans ce genre de match-up, justement, on a 2 armées qui enfin, je peux pas l'impacter et lui, il peut pas non plus m'impacter parce qu'il me rattrape jamais. Du coup, faut essayer de trouver le truc qui va te permettre de mettre du dégât là où tu veux et bon, je l'ai vu, trop tard et ouais, je sais ok, plus où je voulais en venir, mais tu vois le principe. c'est vu. Alors, comme c'est la première un petit peu vidéo, on tente un compte rendu de bataille de ADG. Voilà, en effrayant d'avance de vos retours, de vos commentaires, pour nous dire un peu si vous trouvez que ça va trop vite, est-ce que ça va trop lentement, est-ce que le commentaring vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus, de moins, et ainsi de suite, pour qu'on puisse un petit peu optimiser la formule. L'idée, ça serait potentiellement quand il y a des petits événements chez nous ou même ailleurs, de pourquoi pas déplacer la caméra et filmer quelques parties. On peut en tirer plein de choses et surtout plein d'avis sur le jeu. Donc ça peut être assez riche. Donc voilà, on compte sur vous à ce niveau-là pour nous dire un peu ce que vous pensez de ce compte rendu de bataille. Nous, potentiellement, on a 4 parties à faire sur l'événement parce qu'on en a enregistré 4 sur les 5. Il y a eu un petit raté, mais c'est pas grave. Et, ça nous fait déjà pas mal de choses à faire. J'en commenterai une avec Yvan bientôt. Et du coup, ben, on reviendra sur d'autres opus avec vos retours pour essayer d'améliorer un petit peu la formule. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin, un petit quelque chose, les copains? Foncez pas dans le tas, mais faites quelque chose. Foncez pas dans le tas, mais faites quelque chose, c'est pas mal. Et toi, Jean-Michel? Euh, la tendance, c'est qu'il faut essayer d'avoir d'avoir toutes les options possibles. Et pour avoir, enfin, c'est ça qui fait la différence avec ADG, avec d'autres jeux, c'est il faut que ses compositions, il faut que son organisation de son armée, et qu'elle soit extrêmement réfléchie à l'avance, et qu'il y ait énormément de réflexion à savoir, dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon armée et chacun de mes corps est en mesure de faire quelque chose? Et au-delà de qui est la meilleure troupe contre laquelle, etc., etc., au-delà de prendre une garde prétorienne et de se faire plaisir avec, mais il faut penser à ça et le terrain qui va avec, puisque on voit bien là l'utilisation du village, du marais a permis judicieusement de fermer l'angle et de fermer le côté. Et comme Denis n'avait pas malheureusement suffisamment de troupes pour, parce qu'il n'avait peut-être pas envisagé qu'il y ait des troupes planquées au milieu d'un marais, il n'avait pas de, l'un des moyens de virer des troupes, c'est d'avoir des tireurs, par exemple des tireurs longue distance, pas des tireurs montés, mais des tireurs longue distance, qui tirent à 4 UD. Et donc, voilà, et c'est ça, ça permet de faire des menaces et d'avoir plus de. L'idée, c'est toujours de menacer. Là, l'image montrait bien que la partie droite de Philippe, hein, du Marais et le grand corps qu'il y avait ensuite, n'a jamais été menacée et donc il n'avait aucune raison de bouger. Donc, c'est pas, il n'y a aucun reproche, mais c'est simplement, c'est le principe d'ADG, ça illustre très bien ADG qui nécessite énormément de réflexion en amont et beaucoup de tests en partie d'entraînement quand on veut faire un tournoi et obtenir des résultats. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben, un mot de la fin un peu copieux, mais plein de sagesse, donc c'est pris. Ah non, mais tu peux couper, hein, je peux refaire hein, si tu veux, y a pas Non, de non, souci. non, non, c'était super, Jean-Michel, ne t'inquiète pas, c'était très bien parce que Denis a résumé pour lui quels étaient les soucis, qu'est-ce qui était à faire, et toi tu l'as dit, tu as proposé aussi autre chose autour de ça, donc non, c'est très complémentaire, vos deux visions sont toutes les deux intéressantes, donc non, non, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à quelque chose aussi argumenté, mais c'était très très bien, au contraire, moi ça me fait plaisir, donc non, non, très très bien, très très bien. Ok, bah écoutez, on a fait un petit peu le tour de cette première partie. On se retrouvera sous peu pour commenter les autres. Et puis voilà. On vous souhaite une bonne soirée à tous. On se dit à bientôt. Allez, à plus. À plus, salut. Salut, bonne soirée.